que le travail procure l'abondance. C'est que si tu veux l'abondance, il faut travailler. Si tu veux être comme moi, et même plus que moi, il faut travailler. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas travailler et tu vas être respecté. Si tu avais déjà un autre travail, Dieu va t'en donner encore. Parce que celui qui a un travail aura le deuxième. Celui qui a 2 travaux aura le 3e et le 4e. Moi, je prie pour la multiplication de ton travail afin que tu vives l'abondance. L'abondance n'est pas seulement spirituelle, mais l'abondance est matérielle. Parce que Boaz n'était pas seulement spirituel, mais Dieu lui avait donné l'abondance. Parce que Abraham, après 10 ans de souffrance, sans enfant, Dieu lui avait donné l'abondance financière. Parce que Ruth, qui était veuve, Dieu lui a donné l'abondance financière. Aujourd'hui, je prie pour que tu aies, je ne sais pas si tu es avec moi, je prie, est-ce que tu reçois comme j'ai dit? Je prie pour que Dieu te donne le travail et que ce travail apporte l'abondance. Je suis sûr que le diable a échoué. Il ne va pas comprendre ce que Dieu va faire. Bien-aimé, si tu es là ce matin, tu veux travailler, même pour l'église, il y a un Dieu qui peut te payer. Et je sais que ce Dieu paye plus que l'église. Ma prière, élevée de mon cœur, c'est de te voir élevé, non pas seulement spirituellement, mais élevé financièrement. Avoir un véhicule n'est pas un luxe, parce que même ceux qui ne prient pas n'ont pas de véhicule. Mais moi, je déclare que dans cette église, chacun ait son véhicule au nom de Jésus, pour qu'il puisse avoir le moyen de se déplacer pour venir adorer le Seigneur. Ça fait la joie quand tu bénis Dieu, mais Dieu te bénit aussi. Ça fait aussi la joie. Ça fait aussi la joie d'avoir l'argent comme Salomon. Ce n'est pas un péché. Ce qui est mauvais, c'est prendre l'argent et utiliser ça aux choses négatives. Mais Dieu aime l'argent parce que Dieu dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais quand il le loue, c'est aussi avec leur argent. La Bible dit que l'argent répond à tout. Et ça vient de Dieu. Pour bien manger, il faut avoir l'argent. Pour bien s'habiller, il faut avoir l'argent. Pour payer le loyer, il faut avoir l'argent. Je te déclare riche. Je te déclare prospère. Je te déclare ministre des Finances. Je te déclare femme d'affaires. Je te déclare homme d'affaires. Toi, tu es obligé d'avoir l'argent comme moyen de subvenir à ta famille, à ton mari, à ta femme, à tes parents, à l'église, à ton prophète. Toi, l'argent va te suivre. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Si tu travailles, l'argent va te suivre. Si tu travailles, la voiture va te suivre. Si tu travailles, la maison va te suivre. Tu n'as pas besoin de chercher des onctions en changeant des églises. Si tu veux chercher, cherche Dieu et dis-lui, je te cherche, donne-moi du travail. Quand tu me donneras, je m'occuperai de ton œuvre. Je déclare qu'à partir de maintenant, les portes des démons sont fermées, sont bouchées au nom de Jésus. Tout esprit de disette, tout esprit de pauvreté est sans effet. Je dis sans effet. Je dis sans effet. Au nom de Jésus. Ce mois de mars, laisse ton téléphone ouvert 24 heures sur 24. Parce que Dieu va t'ouvrir les portes des opportunités. Tu seras
Je parle à une personne. J'ouvre la porte d'opportunité. Parce que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Maintenant, écoutez, je déclare que ta bénédiction est entre les mains de quelqu'un. Quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un va t'appeler. Et cet appel va changer ton histoire. Cet appel va donner l'élévation. Laisse le téléphone ouvert. Dieu prépare des hommes et des femmes qui doivent t'appeler toi, seulement toi. Tes affaires vont réussir. Tes missions vont réussir. Tes projets vont réussir. Au nom de Jésus, laisse ton téléphone. Je te désigne prophétiquement comme le responsable de ta famille. Mais je n'ai pas dit, va dire à ton grand frère, à partir d'aujourd'hui, c'est moi. Tu vas être comme Joseph. Mets ça dans ton cœur. La Bible dit, sans cette parole dans ton cœur, il y a des choses. Quand Dieu vous le dit, c'est pour vous-même. Je te désigne comme responsable, pas de ta petite famille, mais de toute ta famille. Je déclare que rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour la délivrance, aujourd'hui, je déclare, il n'y aura aucun deuil de la famille qu'on puisse faire sans écouter ton avis. C'est toi qui vas orienter les choses. Malgré ton âge, on va t'appeler Joséphine. Nous sommes en réunion ici, mais tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu penses de ce deuil? Ne dis pas, je suis un enfant. Dis-leur, ne faites encore rien. Je vous réponds demain, même quand tu n'as rien. Est-ce que je parle à un fils et une fille de prophète? Si tu n'es pas inspiré, et tu sais que tu as un père spirituel qui s'appelle le prophète ambassadeur, appelle-moi. Papa, on m'a appelé. Je leur ai dit, attendez, mais je n'ai rien. Je fais quoi? Je ne te donnerai pas d'argent. Je te donnerai la réponse. Va leur dire, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Nous avons déjà $600 sur 700. Ok, cherchez encore quelqu'un d'autre. Moi, je viendrai prier pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as l'onction de commander, l'onction de diriger. Dieu dit, venez, même sans argent, venez boire de l'eau. Tu as l'onction. Je te déclare, dirigeant dans ton quartier, sur ton avenue. Si on coupe le courant, c'est toi qu'on viendra voir. On fait comment? On cotise. Je te donne le pouvoir divin. Comme si tu travaillais déjà. Parce que tu as l'esprit de travail. C'est pourquoi change la façon de parler, de marcher. Ne panique pas. Quand on vient, oui, quel est votre problème? Soyez calme. Même si tu as le vertige, sans argent, même si la gastrite, tu dis attendez, je bois un peu de l'eau. Tu bois l'eau pour la gastrite, mais tu demandes de la sagesse. Ce que tu vas dire, Dieu dit, devant l'ennemi, je mettrai dans ta parole ce que toi tu vas dire. Dieu te donne. Je déclare des paroles prophétiques dans ta bouche que tu donneras. Est-ce que je parle à quelqu'un?